Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser un schéma unifilaire, puis renseigner correctement notre schéma et enfin vérifier la coordination des protections. Dans notre exemple, le schéma du TGBT est déjà réalisé. Nous allons réaliser maintenant celui du tableau divisionnaire. Dans le module schéma, on retrouve la structure du projet avec le TGBT, avec ses deux départs Q2 et Q3 pour les deux sous-tableaux. Ils sont actuellement identifiés comme circuits terminaux. Ils ne sont pas rattachés à un tableau. Pour cela, il suffit d'aller dans le tableau de rangement et indiquer vers tableau au lieu de terminal. Idem pour le second départ. On voit maintenant apparaître les deux départs E1 et E2 vers les sous-tableaux. Je vais réaliser le schéma du tableau divisionnaire 1 en unifilaire assisté. Je renseigne l'arrivée qui est située dans notre projet car elle est rattachée au TGBT. Je choisis mon départ E1 vu précédemment. Je fais terminer. Dans mon TD1, l'arrivée E1 depuis le TGBT est maintenant visible. Et si je me réfère à mon TGBT, on voit bien le départ vers le TD1. Ils sont bien liés. Je reviens à mon tableau divisionnaire. Je rajoute ici l'appareil de tête en sélectionnant la cellule. J'ouvre mon catalogue électronique que je verrouille avec l'épingle. Je vais chercher un interrupteur de tête à l'aide de la recherche directe. Je choisis interrupteur sectionneur en 4 pôles, 63 ampères, comme le disjoncteur amont. J'ajoute. Je rajoute maintenant un départ éclairage. Un disjoncteur tertiaire, 10 kA, 3 pôles plus neutre, 25 ampères, avec bloc différentiel 300 mA. J'ajoute. Derrière, je vais rajouter un départ 10 A pour l'éclairage. Je vais en mettre 5. Ils sont ajoutés en lot. Ces départs 10 A sont automatiquement renseignés éclairage. Je peux dupliquer ce groupe d'éclairage. Pour cela, je sélectionne le produit de la première ligne, j'appuie sur Shift et sélectionne le dernier produit, puis clic droit, copier. Je me place à la suite du trait rouge pour apparaître sur le folio suivant. Puis je fais coller. Le schéma résultant peut être visualisé dans l'onglet Schéma. Sur la première page, on retrouve l'interrupteur de tête, le premier groupe d'éclairage, et sur le folio suivant, le deuxième groupe d'éclairage. Je peux travailler également directement dans le schéma. Je vais rajouter par exemple un nouveau circuit que j'ajoute ici. Je peux également renommer les circuits depuis le folio. Je clique sur le circuit pour faire apparaître la fenêtre Propriétés. Je peux préciser la localisation si nécessaire. Bureau, salle de réunion. Toutes ces modifications sont bien sûr répercutées dans mon tableau de rangement. Je peux continuer à renseigner mon projet. Bar, salle de détente. Si on souhaite écrire sur 2 lignes, l'astuce consiste à faire CTRL-Entrée. Je précise ici Accueil. On retrouve bien ces 2 lignes sur le folio.
Tous ces renseignements sont utilisés pour créer les étiquettes des tableaux. Il suffit de répéter la procédure pour ajouter de nouveaux départs. Admettons qu'on veuille des départs prise de courant. Cela va très vite. Les départs 16 A seront pré-renseignés pour des prises de courant. J'en rajoute 5. Si vous voulez rajouter une commande, comme un télérupteur, il suffit de faire un clic droit sur le départ. Je rajoute un départ supplémentaire de type terminal. Je peux préciser ici bureau 2 sous le même départ que le bureau 1. Les deux circuits sont bien distincts dans le folio. Sous mon bureau 2, je vais rajouter un télérupteur via le catalogue. Deux pôles, fermeture, ajouter. Gros avantage. Comme nous sommes en unifilaire assisté, AgArcade propose 3 options de branchement. Si je veux faire un schéma de commande, je choisis un branchement 4 fils. Le produit est représenté ici. Et sur le schéma, on retrouve la représentation du produit. Avec le raccordement du télérupteur. De la même façon, si vous avez des départs pour des BAES, il suffit de se positionner dans le tableau, faire clic droit, départ supplémentaire, éclairage de sécurité. Du coup, AgArcade rajoute phase neutre et les deux bornes plus et moins. On retrouve notre départ phase neutre et notre commande BAES avec les 4 bornes. À présent, nous allons voir les possibilités d'identification des produits, des câbles ou encore des puissances. Depuis l'onglet Paramétrage, vous allez pouvoir changer l'affichage. On va par exemple basculer d'un affichage une ligne vers 2 lignes. Autre possibilité, dans la partie module, on peut passer d'un repère fonctionnel et libellé court, c'est-à-dire le repérage du disjoncteur avec ses caractéristiques principales, vers un libellé de type référence. Sur la partie droite, que vous pouvez agrandir en masquant la partie schéma, vous pouvez renseigner votre distribution. Par exemple, le genre invite à renseigner vos câbles par circuit. Ils apparaissent ensuite sur le schéma. Je zoome pour mieux voir. Il est possible de renseigner la puissance, par exemple 600 watts, qui correspondent à un courant d'emploi de 3,26 A. AgArcade fait aussi des contrôles. Si je rentre 4000 watts sur ce circuit 10 A, il va m'avertir de l'erreur. Il est possible également de renseigner les longueurs de câble. Par contre, aucun contrôle n'est fait sur les câbles. Si la longueur n'apparaît pas sur le schéma, il suffit de changer de cartouche. Allez dans Paramétrage, Zone circuit et choisissez le folio adapté, présentant une longueur de câble. Pour terminer, nous allons voir comment renuméroter ces circuits et vérifier la coordination des protections.
Sur notre schéma, les départs ne sont pas dans l'ordre. De plus, nous allons ajouter un départ pour un parafoudre. Je cherche un disjoncteur tétrapolaire 32 A avec un bloc différentiel sélectif. Ajouter. Derrière, on rajoute un parafoudre dans la gamme tertiaire, type 2, 3 pôles plus neutre, en 40 kA par exemple. On ajoute. Le départ se nomme Q16. Les repères ne sont pas ordonnés. Il suffit de cliquer sur Renuméroter, Numéroter pour obtenir un repérage parfaitement cohérent qui est répercuté dans tous les éléments du projet. Je rappelle que si on sélectionne l'entrée-sortie, on voit apparaître des informations relatives au courant de court-circuit. Si par exemple je rentre un courant de court-circuit de 7 kg, AgarCAD nous alerte sur le pouvoir de coupure insuffisant du disjoncteur. Cela peut être corrigé en faisant une coordination sur les circuits terminaux. Les points rouges disparaissent, les produits deviennent bleus. Sur le schéma, folio numéro 2, on va voir que le pouvoir de coupure est de 15 kA renforcé, indiqué par le R. Sans coordination, le disjoncteur ne peut dépasser 10 kA de court-circuit triphasé. La correction est alors à faire manuellement en faisant de la coordination.